Rebonjour à tous, on va continuer la partie 2 qui consiste à ajouter du JavaScript à une page HTML. Alors, tout d'abord, on va créer notre dossier. On va créer notre dossier. On va créer un nouveau dossier. Et ce dossier, on va le nommer cours JavaScript. Comme ça. Good. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va ouvrir notre dossier à partir de VS Code. Si c'est pas possible, je vais l'ouvrir à partir du terminal en tapant juste la commande code espace point. Et vous voyez bien qu'il ouvre le dossier dans mon VS Code. Yes, there's. Ok, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Index.html. Ensuite, j'enregistre. Ensuite, je vais faire appel à mon HTML5 qui va me montrer la structure de base de HTML. Alors, donc, voici en quelque sorte une page HTML minimale dans laquelle nous allons ajouter du JavaScript. Alors, chaque document HTML possède une structure similaire avec des sections head et body pour organiser le contenu et les métadonnées. Donc, comme vous le voyez, notre structure de base. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'ajouter JavaScript en ligne dans la balise script. Alors, ce qu'on va faire pour pouvoir écrire du JavaScript directement dans le fichier HTML à l'aide de la balise script, donc on va le mettre dans ce qu'on appelle dans l'entête dans un premier temps. Donc, on a la possibilité de le mettre soit dans l'entête, soit au niveau du body. Alors, ce code sera exécuté lorsque la page sera chargée sur le navigateur. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais le mettre sur au niveau de la ligne 7. Donc, juste la ligne 7. Je vais faire appel à ma balise script. Et voilà, donc j'ai la balise script. À l'intérieur de cette balise, je vais faire appel à quelque chose, console.log. Je vais faire appel à console.log. Ensuite, j'ouvre les parenthèses. Ensuite, je vais mettre un message. Exemple, je vais dire bienvenue dans le cours de JavaScript. Désolé, de JavaScript. Comme ça. Ok. Je vais enregistrer. Je peux mettre un point virgule ou laisser comme ça. Donc, je préfère mettre un point virgule. Et je vais changer le titre du document. Je vais mettre par exemple introduction à JavaScript. Yes. Ensuite, dans mon body, je vais faire appel à une balise H1 et je vais répéter un peu le message. Bienvenue dans notre cours. Changer un peu pour varier un peu. Dans notre cours JavaScript. Comme ça. Et je vais enregistrer. Alors, normalement, vous pouvez visualiser le résultat au niveau de votre navigateur. Juste, si vous avez installé une extension qui s'appelle Go Live, vous avez la possibilité d'exécuter cela et de le voir au niveau de votre navigateur. Oui, il vous demande de l'autoriser. Oui, je vais autoriser cette application de pouvoir être visualisée par un navigateur.
Alors, ce que je vais faire, je vais voir le lien, je vais copier le lien, je vais aller sur sur Google. Je viens ici et voilà, donc voici voici le résultat. Donc pour ce faire, pour voir le résultat, c'est-à-dire le script au niveau de votre navigateur, vous pouvez juste combiner les touches F12 ou bien CTRL Maj I. Alors, si vous tapez sur votre système, je pense, vous pouvez utiliser F12 et vous pouvez voir la console. Sinon, vous combinez CTRL Maj I. Donc, dans mon cas, je peux taper juste F12 et sur F12, je peux voir le résultat au niveau de ma console. Alors, sinon, je peux le faire manuellement pour que vous voyez. Alors, je vais faire juste clic droit. Je vais aller sur Inspecter. Ensuite, je vais aller sur la console. Et là, vous voyez bien le texte qui s'affiche. Bienvenue dans le cours JavaScript. Alors, donc, c'est bon. Ça marche pour moi. Et voilà, donc je vous conseille de tester pour voir si ça marche également pour vous. Donc, ce qu'il faut noter dans cette pratique, la balise script est placée dans l'élément head. Bien évidemment, je vais aller dans mon code pour que vous voyez. Alors, il faut comprendre que la balise script est placée dans l'élément head et console.log est une fonction qui permet d'envoyer des messages à la console du navigateur. Si vous ouvrez la console de votre navigateur, généralement, comme je l'ai dit, avec soit F12 ou bien soit vous faites clic droit, vous allez sur Inspecter, ensuite vous choisissez la console, ou bien vous faites CTRL Maj plus I, vous verrez le message. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la console nous permet de communication entre notre code et le navigateur. Alors, on peut aussi également placer la balise script soit dans le hit ou bien soit dans la balise, dans la fermeture de la balise body. Alors tout à l'heure j'en parlais. Donc cependant, placer la balise script à la fin de la balise body est souvent recommandé pour des meilleures performances de votre page. Parce qu'il se trouve que, par exemple, vous ayez des modules qui vont se charger au niveau de l'entête. Ça peut ralentir votre page et ça peut faire que votre page soit très lente à se charger. Alors, cela permet à la page HTML de se charger entièrement avant que le JavaScript ne soit exécuté. Donc, attention bien. Donc, si vous le mettez en dehors de la balise head et en dehors de la balise body, juste après la fermeture de la balise body, donc, cela va permettre à la page de se charger entièrement avant que le JavaScript soit exécuté. Donc, la page va se charger d'abord avant que le JavaScript s'exécute. Donc, on va juste prendre ce bout de code, on va le couper et on va le mettre juste là. On va enregistrer et on enregistre. On va retourner au niveau de notre navigateur pour voir ce qui va se passer. Oui, vous voyez bien ça. Vous voyez bien. Donc, on a toujours notre bonjour, bienvenue dans le cours de JavaScript et sur la ligne 50. Donc, le code marche à merveille. Alors, ce qu'on va faire, on va maintenant essayer d'expliquer comment on peut utiliser JavaScript sans peut-être utiliser la balise script en utilisant un fichier par exemple index.js ou un fichier .js. Alors, pour ce faire, pour une meilleure organisation, surtout lorsque le code JavaScript devient plus volumineux, il est recommandé de l'externaliser, c'est-à-dire de prendre le contenu du JavaScript, de le mettre dans un fichier .js. Donc, de le mettre dans un autre fichier, de le détacher carrément du HTML.
dans un fichier distinct. Alors, le JavaScript a généralement une extension .js, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les étapes pour faire la liaison entre le fichier index.html et le JavaScript, je vais vous montrer cela, comment le faire. Alors, ce que je vais faire, je vais commenter ce bout de code. Donc, pour faire les commentaires, on va y revenir. Comment faire les commentaires, ou bien je vais enlever cela. Donc, je vais faire CTRL Z, j'enlève. Oui. Ensuite, je vais enregistrer. Ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier et je le nomme index.html. .js, désolé. Alors, dans ce fichier, j'ai pas besoin de mettre une balise script. Non, j'en ai pas besoin. Alors, ici, dès que j'ai l'extension .js, je suis dans le territoire de JavaScript. Donc, je peux écrire les codes JavaScript comme je veux. J'ai pas besoin de faire appel à une balise ou quelque chose comme ça. Donc, le message que j'avais mis, c'était console, console.log. Ensuite, je mets les parenthèses. Ensuite, je mets les guillemets. Je mets par exemple bienvenue. Bienvenue dans notre cours. JavaScript. Yes, comme ça. Et je vais mettre 3 points de suspension pour distinguer les résultats de l'autre. Alors, pour ce faire maintenant, je sais pas encore jouer. Donc, je vais retourner dans mon HTML et maintenant, je vais faire appel à une balise qui s'appelle link, que vous connaissez déjà. Et je vais lui donner le nom du fichier qui est index.js. Donc, link rel stylesheet, je lui donne par exemple le index.js et je lis à partir de là. Alors, attention, je me suis trompé parce que là, en mettant link, je fais appel au CSS. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était de faire appel à la balise script avec la source qui est index, qui va me permettre de lier le fichier JS au fichier HTML. Donc, j'enregistre. Je vais retourner au niveau de mon navigateur pour voir. Oui, ça marche. Bienvenue dans notre cours JavaScript avec 3 points de suspension. Alors, on va essayer de capitaliser ce qu'on vient de voir. On va essayer de capitaliser ce qu'on vient de voir. Alors, pour ce qu'on vient de voir, il faut noter que là, on a juste mis une balise script et l'attribut src qui nous permet de lier le fichier index.js au HTML. Alors, dans ce fichier HTML index.js, on a écrit du code JavaScript parce qu'on est dans le territoire de JavaScript. Alors, ce qu'il faut noter, donc, il y a le lien entre le fichier HTML et le fichier JavaScript grâce à une balise qu'on appelle script qui se trouve au niveau de l'entête, qui nous permet de lier le fichier HTML au fichier JavaScript. Alors, dans ce sens, on va pouvoir exploiter les avantages d'un fichier externe en pourrant voir les types d'avantages qui vont nous permettre de lier ces deux fichiers. Il y a la réutilisabilité du fichier, c'est-à-dire vous pouvez lier le même fichier JS à plusieurs pages HTML. Il y a aussi également la meilleure organisation, telle que par exemple le code JavaScript est séparé du code HTML. Comme on l'a dit, parfois on a pour gérer une meilleure performance de notre code HTML, de notre page HTML, il est conseillé de séparer le JavaScript du HTML. Et il y a également la mise en cache, c'est-à-dire les fichiers JavaScript externes peuvent être mis en cache
par les navigateurs, ce qui améliore les performances pour les visiteurs qui reviennent. Donc, c'est très important. Donc, il y a aussi également certains concepts de base ou attributs qu'on va voir comme le differ et le A5. Alors, ça, on va juste le mettre au niveau de notre HTML. On va voir l'importance de mettre ces attributs-là. Alors, dans un premier temps, on va voir differ. Alors, on va mettre cet attribut differ. Donc, il faut noter qu'il est également conseillé, ou bien il est également possible de contrôler l'exécution des scripts pour optimiser la vitesse de chargement des pages. Alors, les attributs differ et A5 modifient la manière dont le script est chargé. Alors, dans un premier temps, nous, on est en train de voir le differ. Alors, il faut noter que le differ est un script téléchargé en parallèle avec le chargement de la page. Donc, il est téléchargé en parallèle. Alors, mais il ne sera pas exécuté qu'une fois. Il ne sera exécuté qu'une fois que la page HTML est entièrement chargée. Attention, je répète qu'il ne sera exécuté qu'une fois que la page HTML est entièrement chargée. Donc, cet attribut, il est très performante parce qu'il va vous permettre de faire le téléchargement en parallèle avec le chargement de la page. Mais attention, il va attendre que la page HTML soit entièrement exécutée pour qu'il soit mis en exergue dans la page. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de données au niveau de notre fichier .js. Donc, on a juste mis une ligne de code. Ça n'aura pas un grand effet comme on le veut. Mais il faut noter que cet attribut est très performant. Alors, on va voir aussi l'autre attribut qui est le A5 que je vais mettre dans le code. Maintenant, pour le differ, j'espère que vous avez compris. Donc, le A5, je vais mettre le A5 comme ça. Alors, il faut noter que pour cet attribut, le script est téléchargé aussi également en parallèle. Cette fois-ci, il est téléchargé en parallèle avec le chargement de la page. Mais attention, il s'exécute dès qu'il est prêt, sans attendre que la page soit complètement chargée. Donc lui, il ne va pas attendre que la page soit chargée. Lui, il s'exécute automatiquement. Alors, ce mode est surtout utilisé pour les scripts qui n'interagissent pas directement avec le DOM. Donc, en général, quand vous utilisez des codes qui n'interagissent pas directement avec le DOM, je vous conseille de le mettre. Donc, nous, dans notre cas, comme on va utiliser des choses qui vont interagir directement avec le DOM, donc je vais utiliser il est conseillé d'utiliser le differ. Donc, utiliser le differ si votre script dépend du DOM chargé. Donc, nous, notre cas va dépendre du DOM, donc on va utiliser le differ. Alors, toutefois, si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser le A5. Donc, vous pouvez utiliser le A5 pour les scripts indépendants, par exemple des trackers ou des publicités, le hacking, etc. Donc, ça, vous pouvez utiliser le A5. Dans notre cas, ça dépend du DOM, donc on va utiliser differ. Alors, juste un petit conseil sur les bonnes pratiques. Je vais enregistrer quand même ce que je suis en train de faire. Je vais enregistrer. Ouais. Alors, de petits conseils, c'est-à-dire privilégier les fichiers externes comme on vient de le faire. Utiliser des fichiers externes .js. Placer le script. Si vous voulez utiliser le JavaScript dans votre HTML, mettez-le juste après la fermeture de la balise body, si cela vous permet d'aller plus vite, et utilisez souvent la console pour tester votre code. Donc, notez bien que la console est très utile pour vérifier que le script fonctionne et pour débugger, surtout pour le débogage. Donc, notez bien que le script est très
très utile, c'est-à-dire la console.log est très utile pour le débogage. Donc, exercice pratique. Essayons de pratiquer avec un petit exercice. Essayons de pratiquer avec un petit exercice simple pour bien assimiler ces concepts de base. Exemple, étape 1, créer un fichier HTML nommé index.html et un fichier JavaScript nommé index.js. Donc, ce qu'on est en train de faire, bien évidemment. Et l'étape 2, c'est d'ajouter par exemple une console, d'ajouter une ligne de code comme ça, console.log. Donc, je vous laisse pratiquer. Après, on se voit pour faire par exemple un autre exercice dans un autre contexte pour voir ensuite la suite des choses, c'est-à-dire voir la suite du programme, la partie numéro 3 qui consiste à gérer l'utilisation de la console pour le débogage. Donc, merci, c'était tout pour ce cours sur l'ajout du script dans la page HTML avec JavaScript. Donc, on se voit sur le cours prochain sur l'utilisation de la console pour le débogage. Merci.